C'est parti pour Nzete Yamasolo, Radio Business Club. Et comme vous le savez déjà, Nzete Yamasolo, c'est l'arbre à palabres des petits business. Les entrepreneurs partagent leurs expériences et s'apprennent les uns aux autres. Radio Business Club, c'est l'émission pour diffuser à la radio les expériences et les solutions intéressantes. Notre émission est le fruit d'un partenariat entre l'ASPL Cara et la coopération financière allemande KfW. Au micro, Orly Kapinga. Et JC. Nous nous intéressons aux petits entrepreneurs, c'est-à-dire aux millions de gens de cette ville qui, sans attendre que l'argent tombe du ciel, se lancent courageusement comme patron d'un petit business qu'ils créent pour faire vivre la famille et lui offrir un futur. Parmi tous ces courageux, cette semaine nous saluons les maçons, les esthéticiennes, les électriciens, ceux qui plastifient les documents, les cabines publiques, les mamans qui cultivent les tomates et les matembele, les groupes musicaux, ceux qui préparent et vendent les œufs cuits, les pousse-pousseurs qui récoltent les déchets dans les parcelles, les éleveurs de cochons ou de poules, les infirmières à domicile, les fabricants de produits d'entretien ou de peinture, et que sais-je encore. Notre but, aider les petits entrepreneurs en leur donnant des idées pour travailler plus facilement, avoir moins de frais, faire de meilleurs bénéfices. Nous faisons cela car nous savons que jour après jour, vous devez faire face à des tas de frais, de complications, de contretemps et de tracasseries. Et nous savons aussi, souvent, les bénéfices n'est pas toujours à la hauteur de vos espérances et surtout de besoins de votre famille qui comptent sur vous. Cela peut parfois créer chez vous le sentiment que vous êtes face à de montagnes de difficultés que vous devez porter seul. Alors que vous ressentez durement les pressions des clients, des fournisseurs, des autorités, de votre famille. Mais sachez-le, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de vos difficultés sont partagées par les millions des autres gens qui, dans cette ville, ont lancé leur business. Tout le monde connaît ça, tout le monde doit y faire face. Alors forcément, c'est bien d'en discuter ensemble parce que du choc des idées jaillit la lumière et parce que parmi les milliers d'entre vous, certains ont développé des solutions qui pourraient profiter aux autres. C'est comme ça que dans Radio Business Club, nous avons décidé 1. De vous présenter des difficultés auxquelles sont confrontés la plupart des entrepreneurs et 2. De vous faire connaître des solutions que certains d'entre vous ont trouvées pour sortir de ces problèmes. Bon, ne traînons plus, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre comment fixer son prix de vente. Toujours à Kin, nous marchandons les prix. Et puis il y a des commissionnaires qui nous embrouillent. Alors, c'est difficile de savoir à combien nous pouvons vendre nos produits. Mais une chose est sûre, quand le prix est trop élevé, nos clients nous fuient. Quand le prix est trop bas, nous perdons de l'argent. Comment s'y retrouver? Voici des cas concrets qui vous rappelleront certainement de choses que vous connaissez. Tout d'abord, pour calculer son prix, il est important de bien calculer le coût de revient de son produit. Maman Nangahe, les jalouses vont maigrir dans ces quartiers. Cette semaine-là, j'ai lancé mon commerce d'omelettes. Maman, venez voir, prenez-moi en photo. Vous voyez, ici j'ai la table maintenant avec l'argent que j'ai épargné. Les réchauds et la l'huile, même les œufs. Maman, Batata Loupang, viens prendre la garantie locative. Je suis prête, je vais commencer. Venez acheter les omelettes ici. Avec les bénéfices là. Non, je vais m'acheter des pagnes, je vais m'acheter des bijoux. Maman, mes enfants sont les plus heureux. Venez acheter les omelettes. Omelettes, yangoyo. Venez acheter à la margarine, omelettes à la mayonnaise, à la confiture, même à la moimbe. Omelette, yangoyo. Omelette, yangoyo. Omelette, yangoyo. Quelques semaines plus tard,
Omelette yango yo. Omelette yango. Toi, c'est quoi? Bonjour, maman Lolendo. Pas d'omelette aujourd'hui, maman Lolendo. Hein? Quoi? C'est fermé? Ah, j'ai pas pu ouvrir mon business aujourd'hui. Pas d'argent pour des œufs. Ah, j'ai vendu tous mes produits ce mois-ci. Et pourtant, je suis sans argent, je ne comprends pas. Ah, on m'a ensorcelé dans ces quartiers. Je ne comprends pas parce que je n'avais pas pris plus dans la caisse que les bénéfices que j'avais calculés. Ah, maman Lolendo. Ah, ces quartiers vraiment. Maman Lolendo. Dites-moi un peu, comment vous avez calculé votre bénéfice? Mais c'est simple. Les prix des omelettes étant plus élevés que les prix des œufs, alors les bénéfices, c'est le prix de l'omelette moins les prix des œufs. C'est ça, non? Ah, maman Lolendo. Mais enfin, les condiments, ils ne sont pas gratuits, maman Lolendo. Et le pétrole? Et puis, vous devrez racheter de l'huile, non? Ce n'est pas ça, maman Lolendo. Vous avez dû aussi prendre dans la caisse pour racheter ça, non, maman Lolendo? Ah, Oh, c'est ça, maman Lolendo. Est-ce que vous avez prévu tout ça dans vos calculs? non. Et puis quand vous avez racheté des œufs, vous prenez un transport, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous avez prévu de l'argent à côté pour ces transports-là? Maman Lolendo. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez raison. C'est vrai, je n'y avais pas pensé. Hein. Maman Lolendo. Moi, Écoutez, je manque d'expérience. je sais. Écoutez, maman Lolendo, c'est pas grave, hein? C'est pas grave. Oh, parle Courage. seulement. Ah, parle seulement, je Bon, t'écoute. prenez un stylo et un papier, je vais vous montrer comment faire. Un stylo. Un papier aussi. C'est ça. Alors, on y va. On va voir réellement combien vous coûte une omelette. Oui, c'est Ok? ça, c'est ça. Alors, faites la liste de toutes les dépenses. Hein? N'oubliez rien, pas seulement les œufs. Donc mettez tout, le transport et les loyers, tout dedans. Oui, c'est ça. Faites la liste. Mais c'est ça, j'ai déjà fait. Vous avez fait la liste? C'est ça. Voilà, attends. Ah, voilà, c'est ça. Très bien fait. Alors, on y va, on continue. À côté de chaque dépense, inscrivez le montant de dépenses en un mois. Oui. Le montant de dépenses en un Mais mois. c'est ça ce que j'ai fait. Ah. Non. Là. Mais c'est ça j'ai fait. Voilà. Continue. Voilà, ça c'est bien maintenant. Continuez. C'est ça. Attention, Ah. si vous prenez le taxi 30 jours par mois, vous devrez faire 30 fois le mois, fois le montant de taxi. C'est Sunday. J'ai dit 30 fois C'est le ça, montant j'ai de déjà taxi. fait, c'est ça. Non, c'est pas ça que je vois, madame. Corrigez-la. 30 fois le montant de taxi. C'est ça. Voilà. Ok. On continue. Quand tous les montants sont inscrits, allez, maintenant, tu peux faire l'addition de ces dépenses du mois et vous obtiendrez un chiffre. Là- Continuez, je vous écoute. Et puis. Mais c'est pas ce que je vois. Mais c'est ça, non? Écrivez bien, Mais maman c'est ça, j'ai Lolendo. déjà écrit, c'est ça, le Lolendo calcul, c'est partout. Oh. Oh, continuez, c'est moi, je vous écoute. Ok. Continuez. Divisez le total par le nombre d'omelettes que vous avez vendues ces mois. Ah, alors, vous aurez calculé le coût de revient de votre omelette. Ah, c'est pas sorcier, hein, maman Lolendo. Voilà. Et en tout cas, jamais il ne faut vendre à un prix plus bas que le coût de revient. Parce que sinon, vous perdez l'argent. Hein? Vous perdez de l'argent. Donc voilà, maman Lolendo. Je vous ai montré comment calculer. Ah, j'ai compris. Et est-ce que vous tomberez encore? Ah, non, j'ai compris. Maman Lolendo. Ça va? Maintenant que vous avez passé le premier mois de votre activité, alors vous allez refaire vos calculs et sur cette base-là, chaque mois, vous saurez combien vous pouvez garder de bénéfices. Hein, maman Lolendo? Maman Lolendo, vous n'avez rien à me dire? Ah, merci. Maman Lolendo. En conclusion, les prix doivent être plus élevés que vos dépenses, sinon bien sûr, au lieu de gagner, vous perdez. Donc, il est important de calculer combien vous dépensez pour faire votre produit. Il s'agit donc de calculer votre coût de revient. Et là, il ne faut rien oublier. Très souvent, comme la belle dame, on oublie de calculer certains frais qui mangent le bénéfice. Par exemple, Huguette a acheté la marchandise à 100 francs et la revend à 120. Pour elle, c'est un bénéfice. Mais a-t-elle comptabilisé le coût du transport, ou le temps perdu, ou l'électricité, ou alors le sucré acheté lors des achats,
ou bien même son loyer. Si vous êtes un peu perdu pour faire ces calculs, il y a des gens qui peuvent vous guider et vous accompagner. Contactez-les et les nuages de l'incertitude se dissiperont pour votre business. Faites appel, soit au guichet de l'entreprise Umoja Dede qui se trouve au numéro 79 de la 13e rue industrielle limitée et que vous pouvez appeler au 081 35 62 893, soit à RDC Entreprise Développement qui se trouve sur avenue Kimwenza, 62 commune de Kasavubu. Téléphone 081 06 11 272 ou 089 59 00 843 et qui se trouve également à Massina avenue Mobutu 1, numéro de téléphone 081 73 05 131 et 089 59 00 287. Maintenant, retournons auprès d'autres entrepreneurs pour insister sur l'importance de connaître les prix sur le marché ainsi que les habitudes de vos concurrents et de vos futurs clients. Qu'est-ce que je vois? Des tomates. Non, mais lesquelles? Des tomates grosses comme la tête de mon premier fils. Non. Des belles tomates. Ça ressemble plutôt aux fruits que Ève avait donnés à Adam. Mais non. Des si belles tomates. Rouges. Des tomates rouges. La rougeur de ces tomates, plus rouge que du rouge. Non. Ça, c'est vraiment le jardin de Densa. Monsieur, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais madame... Ne touchez pas à mes tomates, allez, oust! Qu'est-ce que vous voulez faire avec mes tomates? Mais je vous... Allez, oust, je ne veux plus vous voir ici. C'est quoi ça? Encore ma chafou, ça ma peau en bousine. T'en vas parler? Poumbaf. Mais regardez ces messieurs-là. Et maman, il veut toucher à mes tomates. Regarde mes tomates comme ils sont, comme mes tomates. Ah non, mes tomates. Mes tomates. Non. Encore les prix des tomates est vraiment élevé en ville. Non, je vais faire les bénéfices avec ça. Mais c'est ces bandits-là. Poumbafou. Quitte-la. Je ne veux plus te revoir ici. Voleur. Bonjour maman maraîchère. Ah, encore toi. Comment tu va la m'as suivi vie? jusqu'ici au marché. Oh maman maraîchère. Et vos tomates ont-elles grossi? Et ont-elles bien rougi? J'avais beaucoup aimé vos tomates. Hein? Et les francs, les dollars, vous tombent sur la tête comme la pluie vraiment. Mais non, c'est dur. C'est vraiment dur. J'avais fait tous les calculs. En me basant sur les prix qu'on me vendait des tomates quand je venais ici au marché. Mais c'était une erreur, je vous dis. Les commissionnaires qui venaient m'acheter sur ma parcelle là ne me payaient même pas le 1/4 de ce que j'espérais. Alors, j'ai essayé de venir moi-même ici pour vendre mes tomates en Ziguida. Mais ce n'est pas ce que j'espérais encore. Mais comment ça? Avec toutes les là non plus, je ne comprends pas, je te dis. Même au marché, les prix ont baissé très fort. Et je suis obligée de vendre mes tomates. Regarde vraiment mes tomates. À un prix très bas, vraiment. Je n'ai rien, quoi. Bon, maman, là, c'est vraiment très dommage. Vous n'avez pas pris toutes les informations nécessaires avant de lancer dans cette affaire. Comment ça? On voit. Vous avez calculé le prix de vente au moment de l'année où les tomates sont très rares et valent presque autant que de l'or. Vous avez eu la mauvaise surprise que maintenant il y a trop de tomates et que tout le monde baisse le prix pour essayer de liquider sa production avant qu'elle ne pourrisse. Comme je suis là en Ziguida, non seulement je suis déçu par les prix, mais aussi, j'ai des dépenses que je n'ai même pas prévues. J'ai payé un transport pour sortir de la vallée de mes tomates là. Ça coûte très cher tout ça, vraiment. Ce n'est pas comme je l'espérais.
C'est ainsi que vous avez oublié certains frais dans votre coût de revient. Combien ça coûte d'amener vos tomates au marché? Ou bien, comment payer les commissionnaires qui viendront tout vous acheter? Donc, il faut savoir que c'est important, avant de vous lancer, de calculer précisément votre coût de revient. Notez tous les frais pour non seulement produire, mais en plus pour vendre. En tout cas, vous avez raison. Je vous donne une tomate comme vous voulez. De mes tomates, là, je te donne seulement une tomate, point seulement. Ah, tomate. Ah, maintenant tu l'as gratuitement, hein. Tu es content. Ah, plus que content. Bonjour mesdames et demoiselles et messieurs, bienvenue dans votre émission Nzete ya Masolo na Katia. Nzete ya Masolo. Un tout nouveau numéro avec Christiana Tabaro et... Oh, mais qu'est-ce que c'est quoi là? Non mais on est... C'est toi qui viens de faire une erreur. Pourquoi tu as dit mon nom? Bon, Christiana Tabaro et... Dis maintenant ton nom. Yams fille et Christiana Tabaro nous a fait un reportage dans le marché et je veux vous laisser écouter cela. Alors, on y va. Alors, bonjour messieurs. La friperie, ça frappe fort, hein? Ah, madame, la frappe friperie fort. Pardon? Non, je disais que ça va, madame. Ah. Madame, c'est plus dur que ce que j'avais pensé. Hein. Ah bon? Parce que c'est le cousin du beau-frère, du petit-fils, de la sœur, du grand-père, du neveu, de la fiancée, de la belle-sœur, du voisin, de mon cousin, de l'ancien patron de leur petit-fils. Maintenant, le petit-fils de mon ancien patron là, leur tante, la nièce de petite sœur de sa... Oui, j'ai compris. Hein? J'ai compris, monsieur. Mais c'est lui, madame. C'est cet homme-là. Il veut faire l'orgueil. Il veut nous montrer que c'est lui qui connaît tout. Hein? C'est un Kiko. C'est qui connaît tout en sigle, madame. Ah, ok. Donc, il a fait le gros dos. Et c'est maintenant que je comprends. Il n'a jamais travaillé. Mais il parle cible en ayant l'air de tout savoir. Surtout, hein? Il m'a bien fait rêver. En m'expliquant que c'était le business le plus facile au monde, agréable avec le prix qui était fantastique. Et j'ai rêvé moi aussi. Je suis entré dans la nage de rêver. Rêver. Boum. Rêve. Oh. Je suis réveillé. Ndoto. Oh là là. Et en revenant sur terre, bon, dans la réalité, j'ai compris que la concurrence est dure, hein. Ah, les clients sont difficiles, les coûts sont là et les prix vraiment très bas. Mais monsieur, avant de vous lancer, vous auriez mieux fait de vérifier, non? Prendre le temps de vous balader de friperie en friperie en faisant semblant que vous étiez un client qui hésite à acheter et qui marchande. Comme ça, vous auriez connu les prix et vous auriez su comment aussi les choses fonctionnent. Ah, madame, vous avez raison. Ça vraiment... C'est-à-dire étudier le marché avant de se lancer. C'est ce que je n'ai pas fait. Oui. Je le recommande à tous ceux-là qui vont se lancer. Alors, très chers auditeurs, Nzete ya Masolo na Katia, Nzete ya Masolo, comprenez qu'avant de vous lancer, vous devez prendre du temps d'étudier, d'explorer, de connaître les prix, les difficultés, les pièges, même plusieurs jours ou plusieurs semaines. Ce temps n'est pas perdu. Il va vous faire gagner énormément d'argent par la suite. Mais monsieur, je continue. Oh, attendez. Mais vous m'avez invité, non? Oh. Mais c'est moi qui fais l'émission, ok? Puis aussi, messieurs et dames, il faut savoir vraiment, les gens sont souvent fauchés. Et bien souvent, je dois leur faire des crédits, madame, pour qu'ils puissent m'acheter. Et après, pour récupérer l'argent, c'est dur. Vraiment, avec les frais de téléphone, c'est-à-dire il faut payer les téléphones, il faut payer les transports, et que je n'ai pas prévu même dans mon kikundako, je n'ai même pas prévu. Donc là aussi, je me bats terriblement. Enfin, je paie un loyer pour le local que je stocke ma marchandise, où je fais mes opérations. Et vraiment, les coûts du loyer,
Je l'avais oublié, hein, madame. Mais... Je l'avais oublié. Messieurs, tous ces coûts, il faut les prendre en compte. On les appelle des coûts indirects. Et si on les paye pas, le business est bloqué. Donc, il faut vraiment le calculer, hein. Ah, maman, vous avez raison. Mais bon, Natangwa Sima, plus tard, je vous dirai comment j'ai évolué ou comment je vais évoluer. Ah bon? Tata, maman. Au revoir, madame. Moi, c'est moi qui vous dis au revoir. Hein? Au revoir, messieurs. Au revoir, madame. En bref, avant de s'élancer, il faut s'informer du prix du marché, car votre prix ne peut pas être plus élevé que celui de votre concurrent. Sinon, les clients vont fuir pour aller chez les autres. Attention, les prix peuvent varier d'un moment à l'autre, d'un endroit à l'autre. Alors prenez vraiment le temps de vous renseigner, de rencontrer plusieurs personnes qui connaissent bien le business. Et puis aussi, les prix sont parfois différents pour ceux qui produisent, pour les commissionnaires, pour les vendeurs en gros, pour les revendeurs au détail, etc. Il faut donc bien s'informer. Profitez-en aussi pour savoir comment s'est fait les paiements dans le secteur où vous allez travailler. Il y a des domaines où tout s'est fait cash, mais il y a des domaines où le crédit est roi. Et alors, souvent, ça complique. Bref, passez beaucoup de temps à vous renseigner avant de vous lancer. Promenez-vous, observez les gens qui vendent ou achètent, parlez avec un maximum de personnes, posez des questions, faites même semblant que vous allez acheter le produit. Et quand vous vous lancez, commencez par produire et vendre des petites quantités. Comme ça, en cas d'erreur, vous ne ferez pas une grosse perte et vous pourrez corriger plus facilement. Voilà, il est temps pour nous de vous quitter. Le thème que nous vous avons présenté aujourd'hui est très vaste. Alors, si vous le voulez bien, nous allons continuer à parler la semaine prochaine d'autres éléments qui interviennent pour fixer votre prix de vente. En attendant, nous espérons que les idées déjà présentées pourront vous inspirer pour résoudre certaines difficultés. Et puis aussi, si ça vous intéresse de faire connaître vos solutions, alors n'hésitez pas à nous contacter. Pour ce faire, 2 moyens. Vous nous appelez au numéro 081 73 90 235. Je répète, 081 73 90 235. Ou vous nous envoyez un mail à l'adresse suivante: nzeteamasolo@yahoo.fr. Nzeteamasolo en un mot. Les idées les plus intéressantes seront diffusées. Nous vous souhaitons une excellente journée et nous espérons vous retrouver la semaine prochaine, même jour, même heure. Huguette Lepele et Dido Mbouelesi sont les animateurs de Nzeteamasolo qui sillonnent chaque jour la cité et qui animent les échanges entre les entrepreneurs. La réalisation de cette émission et la composition musicale ont été assurées par Lazare. Les acteurs qui vous ont présenté les situations concrètes sont Michael Disanka, Christiana Tabaro et Yams Fi. Nous vous souhaitons une excellente journée et nous espérons vous retrouver la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci. Et à bientôt sur la Radio Business Club. Bien congelé, bien tapé, ya malil maï.